cette information, sachez que cette pratique ne se développe pas en France et a même tendance à baisser. Selon l'Observatoire européen sur l'automédication, les Français ne dépensent que 32 € par an pour ces produits, contre 46 € en moyenne en Europe. Nous sommes donc encore nombreux à préférer consulter un médecin pour se faire prescrire des médicaments. En revanche, certains d'entre vous se passent de médicaments. Sur Facebook, vous mettez en avant les remèdes naturels et vous nous donnez même quelques conseils. Par exemple, infusion d'herbes naturelles 100% efficace. Les produits chimiques terminés, je préfère les huiles essentielles ou l'aromathérapie. Ou vous dites encore, oligo-éléments, or, cuivre, argent, ça aide beaucoup, sérum physiologique pour le nez et tout va bien. Ou encore, miel, thym, citron, huiles essentielles. Alors justement, comment se servir des huiles essentielles pour se soigner d'un rhume? Nous avons posé la question à Danielle Festi, elle est aromatologue et auteure de nombreux livres sur les huiles essentielles. C'est tout simple. On est plusieurs à écrire beaucoup de livres sur cette façon de se soigner. Les patients ont un petit peu assez des médicaments chimiques, allopathiques, qui peuvent agir très rapidement également, mais qui malheureusement ne soignent pas du tout le terrain, et on va affaiblir l'organisme avec ce genre de médication. Donc ils préfèrent, les patients, passer à des choses naturelles qu'ils vont pouvoir utiliser plus longuement, pendant tout l'automne par exemple, pour renforcer les défenses. C'est ça qui est le plus important. Et enfin, vous savez désormais tout sur les virus du rhume, mais connaissez-vous le mollivirus? C'est un virus géant qui a été découvert il y a un mois dans les glaces de Sibérie par une équipe de chercheurs. Le mollivirus est vieux de 30 000 ans et il est 1000 fois plus gros que celui de la grippe. Mais rassurez-vous, ce virus préhistorique n'est pas dangereux pour l'homme. C'est la fin de cette émission.